à partir de Nelly Arcan, il y a vraiment eu un genre de... Comme la littérature au Québec, c'est vraiment décoincé, je dirais. Ouais. On s'est permis de parler de sexualité, de rapport au corps, même de maladies mentales, tout ça. Ouais. Des vraies affaires, un peu, ouais, qu'on ne se permettait pas de parler avant. C'est vraiment important pour nous de donner la parole à des femmes sur le blog. Depuis le départ, on le fait. C'est une valeur. Tu sais, je pense qu'au nom de toute l'équipe, je peux le dire, le fil rouge est féministe et fier de l'être. Vous, les filles, vous avez votre blog, il est féminin. Je pourrais dire féministe aussi. Oui. Est-ce que c'est un mot qui est un petit peu galvaudé en ce moment? On en parle beaucoup là, du féminisme, mais est-ce que vous l'utilisez, le mot, ou est-ce que... Ouais? Ben, je pense qu'il faut l'utiliser. Vous vous affichez? Oui. Ouais. Je pense que... Personnellement, j'ai un peu de difficulté à comprendre comment on peut pas être féministe de nos jours. On parle beaucoup de la culture du viol présentement. Là, c'est vraiment c'est un sujet qui a pris énormément de place, autant dans les discussions intimes que collectives. Puis il y a eu un traitement médiatique quand même face à ça. Douteux. Ouais. Quel mot tu utilises? Douteux. Douteux? Oui. Pourquoi tu trouves ça douteux? On a focusé beaucoup sur le rôle des femmes dans la culture du viol, quand je pense que c'est une question de rééducation de société. Ouais. C'est pas une question comment les femmes doivent agir, mais plutôt comment la société agit envers les femmes. Je pense qu'on a victimisé beaucoup les femmes, ne serait-ce que quand on parle d'habillement, de façon de s'exprimer, tout ça. Puis je pense que c'est vraiment... Les médias auraient dû parler plus d'éducation. Ouais. Avec ce qui s'est passé récemment, est-ce que vous avez-vous l'impression qu'on a cheminé, parce qu'on en a parlé, ce qui est déjà un grand pas, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on a cheminé vers l'avant ou au contraire, ça a juste comme dévoilé tout le travail qu'il y avait à faire? Ça dépend des médias, ça dépend des traitements, je pense. Ouais. Ça reste qu'il y a des traitements qui ont été faits, qui ont été super mal apportés, à mon avis, tandis qu'il y en a d'autres qu'on voyait vraiment qu'il y avait un avancement, puis que c'était abordé avec une certaine ouverture, justement, qui était moins focusée sur victimiser la femme. Ouais. Je pense aussi, malheureusement, ça a fait sortir tout le sexisme ordinaire qui nous entoure. Ouais. Mais en même temps, il y a tellement eu de prise de parole. Justement, le collectif Sous la ceinture a amené quand même le point de vue d'homme. Puis ça, c'est souvent quelque chose qui se passe à travers les cercles féministes. C'est un peu d'exclure le point de vue masculin. Moi, je me demande un petit peu, est-ce qu'on a besoin des hommes pour se faire prendre au sérieux? Surtout, ce qui est important avec Sous la ceinture, c'est qu'elle a démontré que la culture du viol, c'était pas seulement un viol dans une ruelle. Donc, les hommes se sont peut-être rendus compte, mes comportements sont peut-être aussi sexistes, tout ça. Donc, je pense que ça ouvre la discussion, ne serait-ce qu'aux hommes à se rendre compte qu'est-ce qui est sexiste, qu'est-ce qui l'est pas. Oui. Ils sont vraiment impliqués dans ce sujet-là. Donc, je pense que les mettre de côté, ça serait vraiment pas... on n'avancerait pas. Là. Non, puis en même temps, je pense pas que non plus ça soit un besoin d'avoir des textes d'hommes pour rendre ça légitime. Ouais. Je pense que les deux ensemble, c'est ça qui rend ça plus complet. C'est ça, vraiment. Merci les filles d'avoir accepté de finir la soirée avec moi. Merci à toi.